Longtemps perçu comme un métier réservé aux femmes, ils sont nombreux ces hommes qui ont décidé de faire de la coiffure féminine leur gagne-pain. Eric Bako est l'un d'entre eux. Installé à Ouagadougou, aux abords du boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, il suscite la curiosité et l'admiration de la clientèle. Du tissage au natte, en passant par le tatouage, le gommage et les manucures pédicures, c'est un jeune coiffeur qui s'efforce à faire montre de sa créativité. On peut dire souvent que un homme qui coiffe les dames, mais maintenant, ça c'est peut-être ça avant. Mais maintenant, moi particulièrement, je n'ai pas de problème que je fasse la coiffure féminine. Chez moi, quand une dame arrive et veut se coiffer, je regarde le visage, même si elle a amené un modèle, je regarde le modèle qu'elle a amené par rapport à son visage, si ça va aller avec elle, et puis je la conseille. Si elle insiste à ce qu'on fasse son modèle, il n'y a pas de problème. Sinon, je regarde le visage avant de te proposer quelque chose. Madame Bamouni est venue se faire belle. Elle nous confie que c'est sa première fois d'être là et qu'elle recherche cette sensation de se faire natter par un homme. Après quelques échanges, Eric, notre coiffeur, lui propose que le tissage ira mieux avec elle. Il coiffe en moyenne une dizaine de dames par jour. Moi, je préfère les hommes qui coiffent. Parce que les femmes, là, quand ils te coiffent, là, ils oublient qu'ils sont not coiffés. Causerie, il faut prendre les clients là bien. Le client là, c'est un roi. Moi, je suis spécialisé dans les tissages, les traitements de cheveux. Actuellement, on a un mode nappy. J'ai même des produits pour les cheveux nappy. Je coiffe les cheveux nappy et puis les traitements de cheveux, pellicules et beaucoup d'autres modèles. Et j'ai des gens avec moi qui font les tresses aussi. Après avoir appris le métier aux côtés de son oncle dans les années 80, l'homme qui aime rendre belles les femmes a suivi plusieurs formations, ce qui lui ont valu ses certificats d'aptitude. Passionné, son mérite sera reconnu lors de différentes compétitions. En 2014, il représente le Burkina Faso à un championnat et décroche le premier prix Peigne d'or. Le trophée que vous voyez, c'était une compétition de coiffure en 2014 qu'on appelait Africa Beauté. Première édition qui s'est passée à Ouagadougou, à la salle des banquets de Ouagadougou 2000. Et moi, je représentais le Burkina Faso. Il y avait le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et Dieu merci, j'ai eu le premier prix Peigne d'or pour le Burkina Faso, au nom du Burkina Faso. Aujourd'hui chef d'entreprise, il se consacre plus à la formation des jeunes qui désirent embrasser ce métier d'avenir qui nourrit son homme. Même s'il est convaincu que le monde de la coiffure est un environnement en perpétuelle évolution où on ne finit jamais d'apprendre. Il y a beaucoup de filles qui ont passé par Oveni Coiffure, qui ont les salons de coiffure aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Même il y a des centres de formation qui m'envoient des élèves aussi pour se faire former pour la pratique et puis qui repartent. Je veux la coiffure comme mon travail préféré pour réussir. Je sais faire les nattes pour qu'on fasse les tissages avec. Je semaine après le travail passé, ça me plaît. Je vais rester dedans. C'est un bon métier, ça me plaît, j'ai envie de travailler de ça. On pouvait y voir toutes sortes de produits ou d'appareils capables de rendre belle. Conforme à son slogan, la passion de la créativité, il n'hésite pas à mettre les moyens pour faire d'Obeni Coiffure un salon hors pair.